Coucou tout le monde et bienvenue aux Scorpions pour leur guidance pour le mois de novembre. J'espère que votre mois a bien commencé et que vous êtes dans des énergies, ma foi, plutôt positives, je vous le souhaite en tout cas. Alors, on va voir ce que les cartes de Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour les Scorpions. Qu'ont-ils besoin de comprendre, d'intégrer? Ont-ils besoin de savoir durant le mois de novembre? On nous parle de vous. On nous parle de vous, les scorpions, ou de votre partenaire. On vous demande de- On vous dit plutôt que la période d'introspection est passée et que maintenant, il faudrait tout doucement passer à l'action. Il faudrait tout doucement mettre en application ce que vous avez longtemps maturé, pensé, analysé. Maintenant, il faut se lancer. Allez, on y va les scorpions. Mois de novembre. Alors, ici, on nous parle que par rapport à un blocage, par rapport à une situation compliquée, par rapport à une personne que vous n'arrivez pas à cerner, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande euh, de laisser reposer cette situation ou cette personne. On dirait que s'il s'agit d'une personne que vous n'arrivez pas à cerner, c'est comme si vous étiez attiré par elle, pas forcément de manière romantique, mais vraiment d'une certaine façon où vous n'arrivez pas à composer sans cette personne ou du moins sans cette énergie. Ici, on nous parle aussi par rapport à une situation qui vous contrarie ou qui vous bloque, une situation qui ne vous laisse pas tellement le choix d'agir ou du moins de poser des alternatives. On vous demande de demander à l'univers, d'envoyer une demande à l'univers, un souhait. On vous demande de... C'est comme si vous demandiez de l'aide sans trop y croire. C'est comme si vous demandiez une intervention, mais sans vraiment habiter la demande. Vous savez, ça me fait penser, lorsqu'on fait les intentions à la nouvelle lune ou à la pleine lune, tout passe par l'énergie. Tout. Le moteur, c'est l'énergie. L'essence, c'est l'énergie. Si maintenant je demande, oh là-haut, on peut m'aider, j'en ai marre là, est-ce que quelqu'un peut venir à ma rescousse? Ben, ça va pas dépasser le mur de votre salon. Si maintenant vous demandez, je demande de l'aide. Ici et maintenant, j'ai besoin d'aide. Je suis coincée, je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'une alternative ou mettez sur mon chemin une personne euh, qui va m'inspirer, qui va me guider ou donnez-moi une synchronicité que je comprenne sur mon plan terrestre. Faites quelque chose, mais venez-moi en aide ici et maintenant. Merci, merci, merci. La demande est la même. L'énergie est différente. L'intention est différente. Disons que là, j'ai habité ma demande, je l'ai nourrie de mon énergie, de mon essence, de ce que je vivais. Et j'ai envoyé à qui de droit, si un copain à plume qui passe par là et qui capte ma demande, ben voilà. Vous voyez? C'est tout simple. Tout ce qui est simple est divin. Tout ce qui est compliqué et protocolaire, c'est humain et ça, c'est poubelle. Croyez-moi que tout ce qui est lumineux, source, énergie, tout ça, tout se joue toujours dans la simplicité, dans la bienveillance, dans l'ici et maintenant. Il n'y a jamais rien ni trop tard, ni trop à l'avance. C'est juste ici et maintenant. Voilà. Euh, Ici, on nous parle que vous avez du mal à aller vers les autres. Vous avez du mal à vous exprimer en public. Vous avez du mal à ce qu'on vous regarde, à être le centre de l'attention. On dirait que vous vous sentez en danger à chaque fois que vous devez prendre la parole ou qu'on vous regarde tout simplement. Et pourtant, vous avez tellement à offrir, le scorpion. Vous avez une analyse de certaines situations qui est vraiment très pointue, qui est très performante. Et votre entourage est demandeur de ça, surtout dans le côté professionnel et amical.
Ici, on parle aussi de transmutation. On voit que vous êtes soit en pleine ascension, soit vous êtes occupé à changer de peau, à vous diriger vers une version de vous-même que vous appréciez davantage, ou du moins quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, quelque chose qui vous correspond mieux. On nous parle ici de plusieurs choses. On a l'anneau et on a le bateau. Soit c'est un héritage qui vient de loin auquel vous vous attendiez vraiment pas, qui vous demande un déplacement. Soit on vous propose un contrat, une alliance, un partenariat avec l'étranger, que ce soit romantique, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Soit ici, on vous demande par rapport à un partenariat, une union, un couple, un couple romantique ou un couple d'affaires, on vous demande de prendre la distance, on vous demande de prendre de la hauteur. Faites preuve de discernement par rapport à ce qui se passe dans votre fort intérieur. Dites-vous bien que ce qui vous tient à cœur, uniquement pour ce qui vous tient vraiment à cœur, là où l'émotionnel va jouer, là où on va vraiment faire appel à vos ressentis, il y a un grand écart entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Être bien dans l'analyse professionnelle, tout ça, c'est génial parce que vous êtes vraiment doué pour ça. Mais lorsqu'il s'agit des sentiments, lorsqu'il s'agit de l'émotionnel, alors là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur et de la distance parce que ce qui se passe sous vos yeux n'est pas forcément ce qui se passe concrètement dans la matière. Je ne sais pas si vous suivez bien ce que je veux dire. Euh, Parfois, je dis n'importe quoi. Par exemple, si dans votre couple, votre partenaire vous regarde un peu de travers, vous regarde un peu bizarrement, vous allez interpréter dans le sens où il me regarde en travers, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Si ça se trouve, et il a juste très mal dormi, il vous a regardé, oui, mais il vous a regardé dans le sens où est-ce qu'elle voit que j'ai mal dormi, est-ce qu'elle voit que je suis de mauvaise humeur, est-ce qu'elle voit quelque chose qui va pas, plutôt dans ce sens-là, et pas dans le sens où il me regarde de travers, tout simplement. Euh, Ici, on nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un ou l'univers va mettre une personne sur votre chemin, pas forcément romantique, c'est peut-être professionnel, amical, familial. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient du passé, avec qui vous n'aviez pas eu beaucoup de contact, mais qui vient comme ça et vous le découvrez sous un œil nouveau. Vous allez beaucoup échanger avec cette personne, vous allez beaucoup parler de choses profondes, de choses pertinentes. Et c'est comme un cadeau pour vous. Vous allez vous sentir vraiment libéré de quelque chose parce que c'est comme si vous alliez enfin trouver une personne qui, lorsque vous parlez, vous vous sentez compris, vous vous sentez entendu. Et ça va vous donner une large perspective parce que ça va vous redonner confiance en vous et, euh, et ça va vous ouvrir, ça va vous aider à vous ouvrir aux autres. Et dans la même lignée, vous qui faites preuve souvent de prudence et de méfiance, ici, c'est votre panel de, de talents, de facultés, votre panel euh, vos outils pour s'ouvrir au monde vont vraiment vous servir. On dirait vraiment que vous allez irradier, vous allez être lumineux. Et là où il y avait la méfiance et la prudence, euh, vous allez avoir envie de faire confiance. Vous allez avoir envie d'y aller avec les deux pieds dans le plat. On voit vraiment que vous allez plus vers une libération, vers quelque chose euh, qui vous fait rayonner, qui vous fait vibrer. Vous allez, vous qui aviez du mal à prendre la parole en public ou d'aller vous exposer en public, là on dirait que vous allez vraiment y aller. Vous allez prendre confiance et vous y allez. Ah. Euh, et ce changement, cette transformation qui arrive à vous, ou peut-être vous êtes déjà dedans, va s'ancrer. Ça va faire partir de vos bases et du fait que vous avez consolidé vos bases. Ce changement sera pour un long terme. C'est pas un one shot, c'est pas je change quelques jours pour voir ce que ça donne. Non, ça va vraiment vous suivre et vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de changer aussi ce que les autres pensent de vous. Votre image vis-à-vis des autres va évoluer grâce à ce changement. Et le fait que justement vous ayez souvent été dans la prudence, dans le recul, euh, allez, j'allais dire en ermite, mais pas vraiment, parce que vous sortez quand même pour aller travailler, pour aller faire vos courses.
Mais on dirait que dans votre fort intérieur, c'était vraiment cadenassé. Et là, vous vous ouvrez. Vos parts d'ombre et vos parts euh, de timidité et d'intimité, vous vous ouvrez, vous les exposez, vous les partagez, parce que vous vous sentez en confiance. On voit aussi qu'il y a une grande victoire au niveau du cœur, au niveau du couple, au niveau de tout ce qui est énergétique et spirituel, une bienveillance qui arrive à vous, il y a une ouverture de cœur qui se fait. On a la carte de la Lune qui est aussi la carte des médiums par excellence, ou du moins de toutes les facultés extrasensorielles. Et là, on voit qu'il y a une belle ouverture qui se joue de ce côté-là. Et par rapport euh, aux contrariétés qui jalonnaient votre parcours, ici on dit franchement, on dit très clairement que après la pluie, le beau temps, et qu'un choix va s'offrir à vous. Soit vous continuez à voir le verre à moitié vide, soit vous le voyez à moitié plein, et dès lors, là, les opportunités pleuvent sur vous, vous attirez, vous vibrez à vous du positif, et ça vous met en joie parce que ça vous offre vraiment un panel d'opportunités auxquelles vous n'aviez pas accès avant. Et ici, par rapport, on a la carte des cigognes qui nous parle de déménagement, qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouveaux projets, de grossesse, d'agrandissement de la famille. Ça nous dit aussi que vous sortez la tête de l'eau. Par rapport à ça, vous avez une belle invitation. Vous avez une invitation à être vous-même, une invitation à mettre vos désirs sur la table. Qu'avez-vous envie, Scorpion? Avez-vous envie d'agrandir la famille? Avez-vous envie de vous mettre en couple? Avez-vous envie de déménager? Ça nous parle aussi d'héritage. Ça nous parle aussi de prendre un nouvel envol dans votre couple, une nouvelle direction dans votre couple, mais qui est émise par vous. Là, tout d'un coup, vous ne suivez plus les scorpions, vous prenez le lead, vous prenez la direction et vous donnez le ton. Et ça vous va très bien en fait. Ici, on nous dit que vous prenez enfin le pouvoir sur vous, vous retrouvez votre souveraineté et vous décidez de ce que vous voulez laisser entrer dans votre fort intérieur ou pas. Vous voulez laisser entrer la bonté, la bienveillance, l'intelligence, c'est OK. Vous voulez laisser entrer la méfiance, la prudence, c'est OK. Vous ne voulez plus de la méchanceté, vous ne voulez plus d'hypocrisie, c'est OK. C'est vous qui décidez de ce qui entre ou de ce qui n'entre pas en votre fort intérieur. Ça nous parle aussi de nouvelles professions, de nouveaux boulots, de nouvelles maisons, de nouvelles... On me parle d'œuvres caritatives. Vous avez mis très longtemps à vous décider. Là, vous passez à l'action. On nous dit aussi que pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, il y a un nouvel achat ou il y a un nouveau projet qui vient à vous qui sera très porteur. Ben ouais. Nouveau projet, nouvel élan, nouvelle impulsion. Et on a la carte du poisson, on a la carte de l'activité indépendante qui cartonne, on a la carte de l'argent qui arrive, on a la carte de tout ce qui a un rapport au financier. Pour vous, Scorpion, c'est le moment. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle carrière, un nouveau projet. Que ce projet, qu'il soit personnel, intime, professionnel ou amical, c'est le moment. Allez-y. Toutes les chances sont de votre côté, de votre côté. C'est comme si on vous disait aussi que tous les feux verts étaient open pour vous et que même par rapport aux banques, c'était OK aussi. Et que par rapport justement à votre foi, vos croyances, votre intime conviction, on vous dit ici, foncez. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, aussi bien dans le concret que dans l'invisible. Eh bien, dis donc, les scorpions, c'est waouh, c'est super ce mois de novembre pour vous. On va voir plus loin de nouveau avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, une autre version plus classique. Ce que le mois de novembre vous réserve. Qu'est-ce qui arrive pour vous, les scorpions? On nous parle de messages, on nous parle de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Ou j'ai aussi l'impression qu'on nous parle de confidence. On va venir vous faire une confidence ou une déclaration, mais ça nous parle aussi que vous allez recevoir une espèce d'aval, une espèce de reconnaissance que vous attendiez depuis longtemps et une confirmation. Allez, on y va pour le scorpion. Moins de... Euh, mois de novembre. Scorpion. Moi. Alors.
Je vais mettre ici plutôt, faire comme ça. Ici, on nous parle d'activités indépendantes. On nous parle pour ceux qui sont dans le secteur euh, de l'auto-entreprise, euh, que vous attendez une somme d'argent qui ne vient pas et qui vous met un peu en baisse de vitesse, en baisse d'énergie, en stress, là, vous générez du mal-être et du stress, bah, à juste titre. Si vous attendez un remboursement ou une somme qui ne vient pas, évidemment que ça vous stresse. Cette carte nous parle aussi de retour aux sources. Vous avez un besoin en ce moment de retourner aux sources, de retourner à vos vraies valeurs, à ce que vous vibrez en ce moment. Et vous avez aussi, on sent aussi une très forte présence, une très forte empreinte du côté patriarcal ou matriarcal qui vous blesse, qui vous fait défaut, qui vous manque euh, ou qui vous stresse. Donc là, on vous invite vraiment à vous délivrer, à vous enlever les chaînes et qui vous attache à une figure comme ça d'autorité qui vous stresse et qui vous met vraiment en baisse d'énergie. On parle aussi pour certains d'héritage, d'une grosse somme d'argent qui arrive, mais qui vous stresse parce que l'administratif ne suit pas et vous avez même l'impression que cet héritage va vous passer sous le nez pour X ou Y raison. Donc ça vous met en stress. On parle aussi que pour monter votre activité indépendante, ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, beaucoup de force. Vous devez aller chercher auprès des banques un soutien et ce soutien, il se fait attendre. Alors, Scorpion, mois de novembre, qu'est-ce qui arrive à vous? On nous parle ici de la fin d'une situation bloquante, de la fin d'une situation limitante, de la fin de quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de mettre en action certaines choses que vous aviez l'intention de mettre en place. On nous parle ici de nouveaux projets. Peut-être avez-vous, ça nous parle aussi peut-être de cette activité indépendante qui a du mal à commencer ou à se mettre en place parce que les banques sont trop lentes à vous répondre ou certaines ne vous suivent pas. Ici, on nous dit que c'est la fin de ce blocage, c'est la fin d'une attente. On est presque au bout. Accrochez-vous, ne laissez rien passer parce que le nouveau projet, il est là. La renaissance, elle est là. Ça nous parle aussi d'une situation qui vous bloquait au niveau de la famille, au niveau des enfants. Vous trouvez des solutions par rapport à un enfant. On nous parle aussi de cette carte nous parle des réseaux sociaux, des chaînes, de YouTube, tout ça. Et on vous dit que pour ceux qui ont une certaine chaîne YouTube, si ça bloquait, si ça stagnait, si vous n'aviez pas les retours que vous escomptiez, ça se débloque. La situation se débloque. Il y a une espèce d'élan qui revient vers vous et qui vous permet justement de ne pas laisser tomber ce projet, d'y croire encore. Scorpion, mois de novembre. Alors, cette ligne ici corrobore la ligne précédente. On nous dit que pour ceux qui travaillent à la maison, eh bien, il y a une victoire. Ça me fait penser ici, pour ceux qui travaillent à la maison, donc pour ceux qui ont une chaîne YouTube ou une chaîne, qu'importe, une chaîne qui fait partie d'Internet, des réseaux sociaux, le blocage étant levé, la limite étant dissoute, ici, vous avez hop, les feux verts clignotent pour vous. Et ici, on corrobore cela. Pour ceux qui travaillent à la maison, vous avez une grande victoire. Pour ceux qui travaillent à la maison, ici, il y a une espèce de partenariat qui arrive à vous. Il y a quelque chose de très beau, de très clair, de très lumineux qui va vous sortir d'une certaine... comme si vous étiez embourbé. Ici, on voit que... euh, une personne, homme ou femme, mais en tout cas une personne très bienveillante, qui est encourageante par rapport à vous, euh, va vous aider sans s'en rendre compte à vous donner une impulsion, à vous sortir du dédale dans lequel vous étiez depuis très longtemps. Ici, on parle aussi pour ceux qui travaillent ou qui cherchent un travail, vous allez vous rendre dans un organisme financier ou à un rendez-vous ou à une institution et là, vous avez le contrat. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, vous avez une opportunité qui arrive à vous durant le mois de novembre.
Ceux qui travaillent déjà à la maison, hop, une belle opportunité qui arrive, les choses se décantent. Pour ceux qui travaillent dans une société, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive, soit un salaire, un bonus qui arrive, soit une augmentation de salaire, soit une belle, votre statut professionnel qui évolue. Allez, on va aller recouvrir. Ben on va recouvrir. Vous savez quoi? Je vais prendre un autre jeu le normand. Ouais, on est à fond dans le normand là. Je vais prendre un autre jeu de Mademoiselle Lenormand, une autre version, et on va recouvrir ici notre tableau des neuf. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les scorpions pour le mois de novembre? Alors, les poissons. Waouh! Là, ça nous parle très clairement c'est le jardin. Donc, ça nous parle de tout ce qui est toutes les personnes qui travaillent dans l'événementiel, dans les jobs où on est vu, barman, taximan, artiste, événementiel, comédien, acteur, chanteur, tout ça, ça nous parle de un beau succès qui est au rendez-vous de ce côté-là. Au niveau financier, ça nous parle d'héritage qui arrive, ça nous parle aussi d'une belle rentrée d'argent qui vient d'une reconnaissance publique. Au niveau de l'argent, de l'ours, de la volonté, le patriarche, la matriarche, on nous parle de après la pluie, le beau temps. On nous parle aussi qu'une mise à plat est nécessaire. Il faut discuter, il faut mettre à plat, il faut entrer dans la communication pour dégager tout ce qui aurait pu être mal interprété. Par rapport au sourire, oh ben ça c'est fort. Par rapport au stress, au manque d'argent, à l'inquiétude, à l'état d'anxiété et de dépression, eh bien on a les poissons. Les poissons viennent nous réconcilier avec cet état et viennent nous dire stop, tu es anxieux, tu es inquiet, tu sais pas pourquoi, retourne aux sources, retourne à tes valeurs premières, retourne à ce qu'on t'a inculqué étant petit et fais le rapport avec maintenant. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ton état d'inquiétude est vraiment justifié? N'as-tu pas des solutions à mettre en place pour sortir de ceci? Ne peux-tu pas respirer un bon coup et regarder avec discernement ce qui est devant toi, qui va te permettre de sortir de cet état? Peut-être grâce à quelqu'un d'autre, peut-être grâce à toi, peut-être grâce à une énergie tierce, à un thérapeute. Ici, on nous dit que oui, voilà, vous avez consommé votre inquiétude, vous avez consommé vos angoisses, maintenant il faut passer à autre chose. Maintenant il faut avancer. Maintenant il faut attirer à soi les bonnes énergies. Et vous avez pleuré tout ce qu'il fallait pleurer, maintenant il faut avancer. Et là, ça nous parle de nouveau de gain d'argent, d'activité indépendante. Je maîtrise mon outil, je n'ai pas peur, j'avance, j'y vais. Voilà, j'ai stressé, c'est bon. J'ai angoissé, c'est bon. J'ai pleuré, c'est bon. J'ai perdu de l'argent, c'est bon. Maintenant, on avance. On avance maintenant. On ne peut pas rester dans cet état d'angoisse permanente comme ça, H24. C'est pas possible. Il faut sortir de cet état, il faut avancer. Sur le cercueil, alors ici, on a la fin d'une situation qui nous amène justement à une nouvelle situation. Ici, on a la carte du bouquet, de l'invitation, peut-être familiale, peut-être professionnelle, peut-être amicale, mais ici, on vous invite à sortir de cet état qui vous maintenait, j'ai l'impression, genre hibernatus, quoi. Vous ne bougiez pas, vous n'avanciez pas, et là, on vous dit, sors, sors! Le mieux pour sortir d'une angoisse, d'un stress ou d'une inquiétude, c'est de sortir justement, aller à l'encontre des gens. Si vous restez chez vous, vous ne pouvez pas rencontrer la bonne personne qui va vous donner l'impulsion, le mot que vous attendiez, l'attitude que vous attendiez, l'énergie que vous attendiez pour vous sortir de cet état, justement, un peu nonchalant, de cet état qui vous enfonçait. Au niveau du blocage ici, au niveau de la montagne, on a le bateau. De nouveau, on vous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Euh, tout ce qu'on vit nous impacte, tout ce qu'on vit est important pour nous, tout ce qu'on vit, on le vit vraiment d'une manière intense. Mais toutes les situations qu'on vit ne méritent pas qu'on y mette autant d'énergie de basse fréquence. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, faire preuve de discernement. Parce qu'ici, ce blocage, on le voit qui s'éloigne, on voit qu'il prend le large.
Il est que de passage, il ne va pas s'intégrer, il ne va pas s'imprégner dans votre vie. Par rapport au nouveau départ à l'enfant des réseaux sociaux, on a la vitalité, on a l'équilibre, on a quelque chose qui est ancré, on a quelque chose qui évolue, qui grandit, qui nous apporte énormément. Donc si cette carte représente votre chaîne YouTube, elle grandit, elle s'expand. Si cette carte représente un nouveau, euh, un nouveau projet, eh bien, ce nouveau projet, il est bien ancré, il est bien pensé. Si cette carte représente l'enfant dans toute sa splendeur, eh bien, l'enfant, vous avez mis les graines nécessaires, vous l'avez bien arrosé pour qu'il grandisse correctement. Par rapport au renard, on a le bouquet, on a la personne qui maîtrise. Par rapport au renard, on vous voit ici comme une personne qui connaît son outil, qui sait ce qu'elle fait, euh, qui a peut-être des pertes de vitesse, mais hop, on se remet en selle et on avance parce on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est. Même si on n'a pas la reconnaissance autour de soi, même si on n'a pas l'aval des gens autour de soi, vous savez que vous avez tout en vous pour réussir. Par rapport à la maison, au foyer à l'âtre, on a le serpent. Soit là où vous êtes, dans votre foyer ou professionnel ou, auprès d'un organisme, vous avez une personne qui, qui parle méchamment de vous, qui n'est pas très franc du collier, qui n'est pas très agréable. Et là, on vous dit, vous avez tous les outils pour faire fi de cette personne. Ou alors, on nous parle de transformation. Parce que là, vous avez, on voit un œuf au bout de la queue du serpent. Et pour moi, l'œuf, c'est vraiment euh, votre projet qui est en gestation, votre maturité qui est en gestation, vos qualités qui est en gestation. Et maintenant, il vous reste plus que émerger. Allez-y, sortez de votre bulle, sortez de votre cocon, sortez. Parce que ce que vous avez à offrir au monde, il n'y a que vous qui puissiez l'offrir. Et ne croyez pas que ce que vous avez à offrir, d'autres le font déjà. Non. Nous sommes tous uniques dans notre amour, dans notre bienveillance, dans notre intelligence, dans nos qualités, dans nos outils. Même si nous avons tous, même si vos outils ou vos qualités sont pareils que votre voisin, vous avez votre valeur ajoutée personnelle qui est unique. Vous avez votre manière de communiquer, vous avez votre manière unique d'aimer, vous avez votre manière unique de faire preuve de bienveillance. Et celle-là, on ne peut pas vous l'enlever. Et c'est ce qu'on vous demande d'apporter au monde. Sortez de votre bulle. Maintenant. Alors, sur l'homme de cœur, ici, on a l'espoir. Ici, on vous parle vraiment de victoire. C'est un grand oui, là. Euh, pour les personnes célibataires, quelqu'un arrive à vous. Pour les personnes qui sont en couple, une nouvelle... on dirait que vous avez tiré le voile de votre ciel et vous y mettez des nouvelles couleurs. Pour ceux qui ont besoin d'une reconnaissance, d'un aval, elle arrive. Elle est là. Même si on vous dit que vous n'en avez pas besoin, ça arrive. Très joli tirage, plein de promesses et scorpions. Ça fait du bien, hein. Alors, euh, on va prendre maintenant, on va aller prendre, on va répondre au romantique, au sentimental. Et pour répondre à vos questions sentimentales et romantiques, je cherche ma boîte. Je ne la trouve pas. Où est ma boîte? Oh, je ne connais plus par cœur le nom de ces cartes. Ce sont des cartes qui font appel à la chiromancie. Vous voyez? Assez complète. J'aurais aimé vous donner le nom exact du jeu que je ne trouve pas. Bon, ah, il est là. Ouf, hein. C'est ce jeu-là. C'est le nouveau jeu de la main. Ça s'appelle comme ça. Euh, de la maison Grimaud, qui m'a l'honneur, nanani, nanana, créé par Adèle Moreau. C'était une célèbre cartomancienne du 19e siècle. Voilà. Et j'ai trouvé ce jeu très pertinent. Un peu compliqué quand on s'y connaît pas, mais moi-même, j'apprends encore à les maîtriser. Bon, bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que vous allez vous poser 3 questions romantiques, sentimentales ou d'un autre secteur si le romantique va bien chez vous. Une question fermée, du style, vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je aller à mon rendez-vous? Le rendez-vous avec un tel va avoir lieu? Est-ce que je vais déménager avec mon amoureux? Est-ce que je vais emménager avec lui? Voilà, tout ci, tout ça.
Vous vous posez les questions Scorpion pour le mois de novembre. Vous en posez 3. Déjà ici, on vous dit que Scorpion, le message, vous êtes en passe de guérison. Vous êtes occupé à guérir. Vous êtes occupé à traverser une situation qui va vous apporter son lot de solutions et de guérison. Donc, si vous avez souffert, si vous en avez bavé, si vous avez eu dur dernièrement, dites-vous bien que vous êtes au bout. Vous êtes au bout du bout, accrochez-vous, il reste quoi? Il reste ça à peine. Tenez bon, les scorpions. Et on me fait savoir que vous ne demandez pas assez l'aide, vous ne sollicitez pas assez l'aide de votre entourage ou de personnes qui pourraient vous aider. C'est dommage, c'est dommage. Allez, scorpion, posez 3 questions. Là, on nous parle d'aisance. Vous allez traverser une période où vous allez retrouver confiance en vous, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez reprendre la souveraineté en votre royaume et vous allez vraiment traverser tout ceci comme si c'était inné, quoi. Et personne ne va soupçonner qu'au fond de votre cœur, vous êtes oh, vais-je réussir? Pourquoi on me regarde comme ça? Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que je dis donne bien? Est-ce que c'est pertinent? Personne ne va se douter qu'au fond de vous générez tous ces questionnements parce que ce que vous allez donner en vitrine, c'est de l'aisance. Alors, j'ai remarqué que les gens autour de vous, Scorpion, avaient besoin de votre confiance en vous et de votre aisance. Ça les met à l'aise eux aussi. On y va. Scorpion, mois de novembre. Réponse à la question numéro 1. Réponse à la question numéro 2. Réponse à la question numéro 3. On y va. Réponse 1. Brouille. Alors, là, c'est un non. Si vous demandiez de vous rendre quelque part ou si c'était OK pour l'une ou l'autre chose, ici, on vous dit non. Là, vous allez au-devant d'embrouille, vous allez au-devant de quiproquo, vous allez au-devant d'ambiguïté. Donc, ce n'est pas un non franc. Moi, j'ai l'impression que ce non-là, il est temporaire. Donc, si vous pensiez vous rendre à un rendez-vous, moi, je vous conseillerais de remettre ceci à la semaine prochaine. Parce que cette semaine-ci, ça va être la semaine des quiproquos, des embrouilles. Réponse numéro 2. Infidélité. Oh, la réponse est non. Réponse numéro 3. Perversion. Ah ben dis donc. On nous parle d'emprise, avec la perversion de déviance. On nous dit qu'il serait bien, il serait judicieux, avant de prendre toute décision, avant de prendre toute démarche, de se libérer de certains vices. Certains, oui, vices. J'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais c'est plutôt ça. Ok? Voilà pour cette semaine. Au niveau de vos questions, oui et non. On va terminer avec un message de nos amis à plumes. Pour les scorpions, quel est le message? Quel est le conseil? Qu'est-ce qui peut aider les scorpions à traverser le mois de novembre? On a le signe, si vous voulez faire une pause sur l'image, voilà, il y en a qui aiment bien lire eux-mêmes les petits conseils. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Ça me fait penser au tirage avec le Normand, le deuxième tirage, où on vous parlait de nouvelles opportunités, de nouvel engagement, que c'était un grand oui, qu'il faut y aller, il faut sortir de sa bulle maintenant, il faut choper les opportunités qui passent, parce qu'ici, on vient de nouveau vous réconforter dans cette idée. Ce mois-ci, c'est le moment où vous passez à l'action. Ce mois-ci, vous mettez en place des bases qui seront pérennes, qui seront de bons fondements pour le futur. Ce ne sont pas des one-shots, ce ne sont pas du temporaire, c'est vraiment du permanent. Ça va vous aider à établir une certaine réputation ou à consolider une réputation ou un nouveau projet ou un projet en cours. En tout cas, c'est pour vous. Ce mois-ci, allez-y les scorpions. Montrez au reste du monde ce que vous avez dans le coco. Montrez au reste du monde ce que vous avez dans le cœur et dans la tête. Nous sommes demandeurs. Nous nous demandons à ce que vous
à ce que vous illuminiez votre entourage, votre réseau. Irradiez-nous, les scorpions. On a besoin d'intelligence de cœur comme la vôtre. Voici qui vient clôturer ce message. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous donne rendez-vous sur les lives que je fais 2 fois par semaine, des lives de voyance où vous pouvez venir poser vos questions sans crainte, sans jugement. Juste une question et une réponse. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.